Abidjan Yopougon, le mardi 14 mars 2023, s'est tenue la journée mondiale des droits des consommateurs 2023, célébrée par la Fédération des réseaux ivoiriens des consommateurs, en abrégé FRIC. Du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. Monsieur le représentant, Madame la représentante du maire de la commune de Yopougon, Monsieur le représentant de l'Autorité nationale de la régulation, l'électricité et Côte d'Ivoire, ANARECI, Monsieur le représentant de la compagnie ivoirienne de l'électricité, CIE, distinguées autorités traditionnelles, chers amis de la presse, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs, chers amis consommateurs, nous voici à la célébration de la 40e journée mondiale des droits du consommateur JMDC 2023. Une édition qui se tient dans un contexte économique mondial marqué par une augmentation généralisée des prix due à la crise russo-ukrainienne, sans oublier celle de la COVID-19. Avant tout propos, permettez-moi de faire l'historique de cette célébration. En effet, cette journée qui est dédiée aux consommateurs fut instaurée depuis le 15 mars 1983 à l'initiative de l'Association internationale des consommateurs en mémoire d'un discours proclamé le 15 mars 1962 par l'ancien président américain John Kennedy, qui annonçait les droits fondamentaux du consommateur, à savoir le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit de choisir et le droit d'être entendu. Chers consommateurs, ce sont autour de ces fondamentaux que 4 autres droits se sont ajoutés selon les réalités du monde, notamment le droit à la satisfaction des besoins essentiels, le droit à la réparation des torts, le droit à l'éducation et le droit à un environnement sain. En clair, ce sont ces droits que le consommateur doit connaître, défendre et que nos pouvoirs publics doivent garantir le respect. Ces droits impliquent également des devoirs et des responsabilités pour le consommateur. Il est donc important pour le consommateur d'être averti, prêt à s'informer pour mieux connaître les biens et services qu'il utilise. Le consommateur se doit d'être actif, décidé à se défendre lorsque la cause est honnête et juste. Le consommateur doit être convaincu et solidaire des actions pour les intérêts du consommateur. Cette célébration nous donne l'occasion de jeter un regard sur la question de l'augmentation des prix des biens et services dans notre pays. À ce stade, nous ne pouvons pas passer sous silence toutes les mesures à court, moyen et long terme arrêtées par le gouvernement pour soulager les consommateurs face à la cherté de la vie. C'est pourquoi je voudrais saluer et remercier
le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Diarra-Souba. Nos remerciements vont à l'endroit du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le Premier ministre Jérôme Patrick Achi et à l'ensemble des membres du gouvernement pour les efforts consentis. Au titre de ces mesures, nous avons le plafonnement du prix de certains produits de grande consommation, l'élargissement de la liste des produits soumis à réglementation, la création des comités locaux de lutte contre la cherté de la vie. Nous avons également, au titre de ces mesures, la maîtrise du niveau d'inflation qui figure parmi les meilleurs de la sous-région, le soutien apporté aux femmes du vivrier, la subvention de certains produits de grande consommation. Chers invités, vous êtes sans ignorer qu'à chaque célébration de la JMDC, les organisations de consommateurs à travers le monde marquent une pause pour jeter un regard critique sur la situation des droits des consommateurs dans leur pays, pour apprécier les acquis, certes, mais également interpeller les autorités sur certaines insuffisances. Permettez-moi de sacrifier à cette tradition en attirant l'attention de nos autorités sur une injustice faite aux consommateurs, le droit d'être entendu qui a connu un recul ces dernières années. Nous assistons à la suppression et à l'omission de certains postes réservés aux consommateurs au sein des entreprises étatiques, empêchant du coup les consommateurs à donner de la voix dans ces sphères de prise de décision. Nous demandons simplement le respect des principes directeurs des Nations Unies pour la protection des consommateurs qui disposent que les gouvernements doivent permettre aux consommateurs, à travers leurs organisations, de faire valoir leur vue dans le cadre des processus de prise de décision les concernant. Il est tout à fait clair que le droit à la représentation soit respecté dans notre pays. Outre la question de la représentation des consommateurs, nous avons le problème de ravitaillement de nos marchés dû au phénomène de lotissement qui fait reculer les espaces des terres cultivables au profit des habitations, ce qui n'est pas sans conséquence sur la production des cultures vivrières. Ajoutons à cette liste quelques augmentations sur le coût du transport sur certaines lignes, bien que le prix du gasoil n'a pas été impacté, lors du dernier ajustement du prix du carburant. Tout comme le transport, nous assistons à des spéculations sur le prix du pain dans certaines boulangeries qui, en dépit du prix fixé par le gouvernement, les pains vendus à 150 sont en train de disparaître au profit de 200 francs, plongeant le consommateur dans le désarroi. La question du logement n'est pas en marge de cette difficulté car l'application de la loi sur le bail à usage d'habitation reste toujours un casse-tête pour le consommateur. Le secteur de la téléphonie n'est pas en reste, eu égard au coût et à la qualité du service qui laisse à désirer. Le problème de l'accessibilité et la qualité de l'eau demeure une préoccupation majeure pour le consommateur, sans oublier certaines difficultés dans le secteur de l'électricité, malgré les efforts fournis par les premiers responsables de ces structures. Tous ces chapelets de difficultés méritent des solutions idoines de la part de nos autorités pour le bonheur des consommateurs. N'est-ce pas dans ce sens qu'abonderait
Consumer International en optant pour le choix du basculement vers les énergies renouvelables comme solution à certaines préoccupations du consommateur, d'où le thème « Autonomiser les consommateurs grâce à des transitions énergétiques propres ». Pour cette organisation internationale, recourir à des énergies propres dans nos maisons, dans le secteur du transport et bien d'autres domaines serait une alternative pour le consommateur dans la lutte contre la cherté de la vie et la préservation de son pouvoir d'achat. Car selon certaines études de la dite organisation, le coût de l'électricité connaîtrait une augmentation à l'avenir. Aussi, une énergie abordable, propre, jouera un rôle majeur dans la prévention d'un changement climatique catastrophique, la réduction de l'émission de gaz à effet de serre de 40 à 70%. Au cours de cette journée, nous aurons également droit à l'intervention de nos partenaires que sont l'ANARECI, la CIE, la RTCI, le ministère en charge du commerce sur des problématiques liées aux intérêts des consommateurs. À ces partenaires, je voudrais traduire nos vifs remerciements et notre reconnaissance pour leur présence à nos côtés et leur soutien qui ne nous a jamais fait défaut. Chers invités et très chers consommateurs, je ne saurais clore mes propos sans vous saluer et vous dire merci de nous accompagner chaque année dans l'organisation de la Journée mondiale des droits du consommateur. Mille merci à vous d'avoir effectué le déplacement. Bonne célébration et que vive le fric pour que vive le consumérisme en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.